Salut les copains. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce qu'on pourrait appeler une nouvelle saison de nos aventures. C'est tout à fait ça. C'est reparti. Une nouvelle page qu'on va écrire à 6 cette fois. Donc on a hâte de commencer tout ça. Et de vous le partager. Alors c'est vrai qu'on a été un peu débordés par les derniers préparatifs, même si nous avons été meilleurs que les fois précédentes. Oui. Bon si, quand même. Si, c'est vrai. On a quand même dormi les dernières nuits. On a finalisé les sacs le dernier jour, mais tout était préparé, tout ça. Non. On a pris le temps d'aller au restaurant avec la famille. Avec Bonnie et Clyde, on n'avait quand même pas dormi pendant 2 nuits avant le départ. 3 jours de nuit, 3 jours de nuit sans dormir. Pourtant, on ne prend pas de produits stupéfiants. Avec l'adrénaline, tout ce qu'il y avait à finir. Et on avait quand même chargé nos affaires. Il nous restait 1 heure quand on est arrivé et qu'on a dit on prend ça. Là, les sacs étaient prêts. Donc non, je crois... On était bien plus organisés et préparés là. Donc je crois qu'en fait, avec les départs, on s'améliore. En même temps, ce serait difficile de faire pire que les précédents. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre, on s'améliore dans l'organisation, mais on a quand même eu du mal de trouver du temps pour tout filmer. Et puis, il faut avouer que c'était pas forcément non plus ultra intéressant, parce que faire les sacs, c'était plus long qu'il n'y paraissait. On en a déjà parlé, mais il fallait un petit peu de temps, faire le tri et tout ça. Et puis, il s'est passé plusieurs choses. C'est-à-dire que la dernière fois que je vous ai parlé, moi, j'étais avec Pierre-Loïc sur le chantier de l'aménagement de leur camion. Et depuis, on a malheureusement eu un événement familial tragique, donc on s'est rendu en région parisienne et on a fait un break en quelque sorte pour pas mal de jours, voilà, ce qui nous a permis de nous recentrer aussi sur notre famille et d'en discuter tous ensemble. Et puis on a aussi passé plusieurs jours en région parisienne. Malgré les circonstances, c'était quand même... un moment assez fort de pouvoir comme ça être en famille soudés pour affronter ce décès. Donc on n'en dira pas plus, mais vous allez vous poser des questions en fait quand on parle d'événements. C'est le décès de notre nièce très jeune, donc forcément c'est toujours très difficile. Alors un décès c'est toujours difficile, mais disons que parfois il y a des décès quand c'est un arrière-grand-parent. Voilà. Quand c'est pas le bon âge, c'est forcément pas très, très glop. Glop? Ça veut dire quoi, glop? Ça veut dire que c'est pas très joyeux. C'est un langage de gent? Ouais, je m'y mets. Ah ok. Bon, suite à ça, nous avons donc décalé notre départ, qui était prévu à l'origine le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Oui. Au grand bonheur de Saona, nous l'avons décalé au 18. Alors, ça nous a permis justement de passer ces jours en région parisienne avec la famille, d'accuser un petit peu le coup de cet événement. Et ça plaisait beaucoup, comme tu viens de le dire, à Saona, qui a pu fêter une Saint-Valentin digne de ce nom avec son petit chéri. Voilà. Donc, nous sommes partis finalement le 18, le dimanche. Ça s'est hyper bien passé, on a finalisé tous les sacs. Alors, on va mettre des petites images en même temps qu'on parle, comme ça ce sera plus intéressant. Donc... Bon, est-ce qu'on n'est pas un petit peu chargé comme des mules? Attention voiture! Ok. On est bien. Ah oui, il y en a encore un là. Allez, on y va. Donc vous pouvez voir qu'à notre arrivée à l'aéroport, on était bien chargés. Alors, avec tous ces bagages et nous qui sommes déjà 6, donc ce sont mes parents qui nous ont accompagnés et Mathis, le petit copain de Saona, qui est également venu avec sa voiture, car oui, il a le permis. C'est un jeune majeur, donc il a pu nous accompagner. Et alors, il valait mieux qu'on soit accompagné de lui et de tes parents, parce que nous avions 14 bagages en soute pour nous 6, plus 5 bagages cabine, au plus grand qu'on pouvait voir avec la compagnie, hein, et également 5 accessoires, c'est-à-dire quand même un petit sac très, très volumineux. On a bien étudié les conditions des compagnies et on a pris le maximum possible. Alors au final... 24 sacs donc. 24 sacs. Alors ils n'étaient pas tous à 23 kg parce que par contre on avait des sacs un tout petit peu
petit. Donc on s'est débrouillé en utilisant des sacs de compression, ce genre de choses, mais on s'est bien débrouillé. Alors après, on a beaucoup de sacs, je l'avais déjà un petit peu abordé, mais par exemple, j'ai fait le choix de prendre des vêtements en 12 mois et 18 mois pour Manao. Alors vous allez dire, mais quelle idée, il y en a ici. Alors oui, c'est vrai, bien sûr qu'on pourrait tout racheter, mais en fait, j'avais toujours gardé les affaires des grands, et je les ai passées à ma sœur, qui a eu ensuite 2 enfants. Après moi, quoi. Et là, elle me les a rendus. Et il y a encore plein de pièces en super bon état. Et par exemple, en 12 mois, en 18 mois, il y a des manteaux, il y a des pulls, enfin, tout ce qu'il faut, en fait. Et ce qui coûte cher. Et c'est ça. À un moment, je me suis dit, ok, bah, si on fait un sac supplémentaire, ça coûte 75 € pour le transporter. Mais finalement, ces affaires-là, je redépense pas d'argent pour les acheter. On les a déjà. Et il y en a pour bien plus que 75 €. Il y en a pour bien plus que 75 €. Rien qu'en comptant les manteaux de 12 mois et 18 mois, on est déjà au-dessus. Donc voilà, c'était un choix, un parti pris qui nous est propre en fait, c'est tout. Le choix était vite fait pour nous, tout comme le choix de prendre nos kayaks. Notre kayak 3 places et notre kayak 2 places qu'on a depuis Nestaman, depuis 6 ans maintenant. On a choisi de les prendre comme des bagages, c'est-à-dire qu'ils nous ont coûté chacun 75 € à amener ici, mais on les aurait vendus une broutille en France pour en racheter ici bien plus cher. Donc on aurait perdu de l'argent encore une fois, donc on a fait le choix de prendre ça en bagage aussi supplémentaire. Et d'autant plus qu'en fait dans les sacs de kayak j'ai réussi à faire rentrer, donc c'est le sac du kayak en lui-même qui nous a fait le bagage qui est parti en soute, donc pas de souci, et dedans j'ai mis toutes nos combinaisons néoprène, j'ai réussi à mettre toutes les pagaies, on avait aussi le gonfleur pour les kayaks, donc en fait voilà, toutes ces choses, c'est pas juste en plus le prix des kayaks, il y avait tout ça qu'on a réussi à mettre. Bref, on avait fait ce choix, donc nous sommes partis avec 14 bagages, donc bien chargés, c'est rentré dans les 2 voitures, donc nos parents, enfin mes parents, et Mathis nous ont donc accompagnés, nous avons mangé un petit bout ensemble. Ouais, on a pris le temps de prendre un petit sandwich, on a eu le temps tout juste, parce que mine de rien on est arrivé bien en avance à l'aéroport, on avait prévu le coup d'arriver au moins 4 heures avant, on était un peu plus même. Avant le vol, ouais. Et le temps d'enregistrer tous ces bagages, parce que maintenant à Orly c'est de l'auto-enregistrement, on fait ça nous-mêmes, alors on a fait ça vraiment consciencieusement, lentement, et ça nous a pris pas mal de temps. Ça nous a pris aussi pas mal de temps parce que en fait on avait un souci, qui n'en est pas vraiment un, mais en fait on ne pouvait pas s'enregistrer aux bornes automatiques parce que avec le numéro de passeport des enfants, ça disait qu'on n'avait pas d'ESTA. Oui. Et en fait, effectivement, avec notre numéro de passeport, nous n'avons pas d'ESTA car nous avons des visas pour venir aux États-Unis. Sauf que les enfants, ils ont changé leur visa. Vous devez peut-être vous souvenir quand on était au Mexique, on l'avait fait à l'ambassade de Mexico. Enfin, l'ambassade de France à Mexico. Et donc, dans ce cas-là, on garde le vieux passeport avec le visa. Mais donc, quand nous, on enregistre le nouveau passeport des enfants, c'est comme s'ils avaient ni visa ni ESTA. Donc, il fallait qu'on passe à une personne physique. Il n'y a eu aucun souci. C'est juste qu'il fallait faire la queue. Voilà, mais en fait, on a encore perdu au moins 3/4 d'heure à faire cette queue pour arriver jusqu'à cette dame. Voilà, c'est des petites choses, des petits détails, mais ça nous a fait perdre un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là. Moi, pour Manao, il fallait aussi que j'aille à un guichet avec une personne physique pour l'enregistrement de la poussette, parce que ça, on ne peut pas le faire à l'enregistrement automatique. Donc en fait, mine de rien, dans notre cas, il y a eu plusieurs fois où on a dû cumuler l'enregistrement automatique et des guichets avec des personnes, avec du personnel. Et tout ça, à chaque fois, vous rajoutez une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente au premier guichet, une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente au deuxième guichet, plus le temps des trucs automatiques. Et en fait, on s'est retrouvé qu'à un moment, on s'est dit, mais... c'est dans 1h30 le vol. C'est dans 1h30 le vol. Il faut encore passer le contrôle des bagages cabine, là. Alors... Tout le monde est prêt ? Oui. On approche des portes d'embarquement. Donc c'est là qu'on va dire au revoir à Papi Mamie, que Saona va dire au revoir à son amoureux. Et nous, on va aller faire les contrôles douaniers. Voilà, c'est là, on va passer là-bas. Mais oui, ça y est, il est temps. Ensuite, forcément, on a dit au revoir, mais pour le coup, on a été plutôt rapide, un peu pressé par le temps. Et puis, peut-être que parfois, c'est comme un pansement. Oui, c'est vaut mieux l'arracher assez vite. Ça sert à rien de faire traîner ces choses-là.
On dit au revoir et on s'en va. Bon, alors après, mes parents commencent aussi à avoir l'habitude, c'est pas le premier, le premier départ. Matisse et Sauna, c'était un peu plus dur, mais pour tout vous avouer... Il s'y prépare depuis longtemps. Alors, il s'y prépare et il est prévu, comme lui est un jeune majeur, c'est quand même parfois un peu plus facile. S'il veut voyager tout seul, il envisage de venir nous rejoindre quelque temps pendant les vacances. Donc au final, c'était un au revoir, mais ils sont tous les deux conscients qu'ils se reverront bientôt. Bien donc sûr. voilà. Et puis après ça, on a passé les douanes, donc avec tous nos bagages. Il fallait sortir tous les ordinateurs, les iPads, tous les appareils électroniques en tout genre, le sac à langer de Manao, voilà. Bon, alors Bon, le classique, j'ai envie de dire. Et ils nous ont ouvert une valise, voilà. Oui, ils nous ont ouvert une valise parce Ça qu'en nous a fait... fait perdre encore un peu de temps. Oui, il y a une des valises que j'avais mis en fait le gonfleur des kayaks. C'est un gros cylindre en plastique et à l'intérieur il y a un autre truc métallique. Le truc métallique, je l'avais fait rentrer dans une valise en soute, mais ce truc en plastique hyper volumineux, un peu fragile, parce que forcément c'est un plastique, s'il prend des gros chocs, il va se casser. J'avais fait le choix de le mettre en bagage cabine. Mais il n'y avait pas le truc métallique et tout ça, donc je me suis dit ça va aller, sauf que Au rayon, voilà, ils ont vu un bizarre. gros truc bizarre, donc tout de suite ils l'ont ouvert, et une simple vérification, il y a eu un aucun bagage sur les 10 finalement qu'on avait à faire passer là, à ce contrôle-là, mais ça nous a fait perdre un peu de temps parce qu'ils ont vidé complètement cette petite valise et il a fallu qu'on réorganise tout après pour la refaire, pour la refermer aux dimensions qu'il fallait pour que ça rentre dans un bagage cabine. Et j'avais tellement bien tout rangé que j'arrivais plus à retrouver le Tetris pour que ça ferme aussi bien. Voilà. Bon, et après, on s'est rendu jusqu'à la porte d'embarquement avec tous ces bagages-là, avec les enfants. Et l'embarquement avait déjà commencé. Commençait tout juste. Voilà, il y avait une énorme file devant la porte. Et avec les enfants, on s'est mis dans la file avec les grands. Et toi, t'as donné à manger à Manao à ce moment-là. C'était le moment idéal. Et au final, on est rentré dans l'avion quasi dans les derniers, mais c'était pas grave puisqu'on était tout au fond de l'avion. Tout au fond, et puis de toute façon, on avait des sièges attribués. Donc en fait, nous, on était ensemble avec Manao, et les trois loulous étaient ensemble quelques rangées plus loin. Ouais, pas très loin. Et en plus, donc le 18, c'était l'anniversaire d'Enoa, qui est du 18 février. Hein, c'était vraiment son jour d'anniversaire. Donc il a eu sa journée d'anniversaire la plus longue. Le plus long qu'on puisse faire, presque, hein, clairement, avec le décalage horaire. Enfin, on a tourné dans le sens inverse de la planète. Donc, alors, il a eu une journée d'anniversaire de, je sais plus, on n'a pas fait le calcul. 24 plus 9. Voilà, 33 heures d'anniversaire. Puisqu'on avait 9 heures de décalage horaire en arrivant à San Francisco. Et puis en plus, le personnel navigant était aux petits soins parce qu'ils ont dû voir sur le billet que c'était son anniversaire. Donc ils ont eu tous les trois petits jus, petites collations supplémentaires. Mais pas nous, hein. Juste eux. Hein. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on était enregistrés en deux réservations différentes. Ouais. Alors parce que ça, pour les familles nombreuses, je vais vous donner l'astuce. Alors je l'ai découvert cette fois-ci. Hein. Me demandez pas comment c'est possible, mais en faisant deux réservations, ça coûtait 200 € de moins sur la réservation totale qu'en faisant une réservation pour 6. Tant que vous en étiez à 4 personnes, le standard un petit peu de famille standard, ça allait. À partir du moment où on arrivait à 5, on avait une surtaxe. C'est ça. Donc on a fait une réservation pour 3, une réservation pour 2. Pour 3 aussi, avec Manao. Avec Manao qui est sur mes genoux. Voilà, donc on a passé un vol très tranquille, on a pu dormir. Manao a été ultra sage comme d'habitude. Oui, alors il a pleuré 2-3 fois, pas très longtemps, donc on est parti vadrouiller un petit peu à l'arrière de l'avion. En fait, je pense qu'à un moment il était extrêmement fatigué, mais c'était tellement nouveau parce que les autres fois il était vraiment plus petit, donc il s'intéressait pas vraiment à ce qui se passait autour de lui. Là, forcément, plein de gens. En plus, les gens sont adorables parce qu'ils lui faisaient tout le temps des petits coucous, des machins. Alors Manao, lui, il sourit à tout le monde. Donc il est tout le temps en train de sourire, mais pendant ce temps-là, il est stimulé en fait. Et toutes les petites lumières, le personnel navigant qui passe dans un sens, dans l'autre. En fait, je le voyais, il était fatigué, mais trop stimulé, absorbé, il regardait à droite, à gauche, puis ce brouhaha dans l'avion. On lui a pas mis son casque anti-bruit cette fois-ci parce qu'il était un peu énervé. Bon, bref, ça s'est très bien passé.
On a quand même pu regarder un film. Je l'ai pas vu entièrement. Moi, j'ai réussi à voir sur 11h20 de vol. Hein. Voilà, c'était un très long vol. Mais nous sommes arrivés à San Francisco. Donc, il était début de soirée aux États-Unis à ce moment-là. Et avec tous nos bagages, nous arrivons au contrôle douanier américain pour rentrer sur le territoire des États-Unis. Alors le contrôle c'est pareil, ça s'est extrêmement bien passé. Alors vous imaginez bien que là par contre on n'a pas d'image à vous mettre. C'est pas le genre de choses qu'on a le droit de filmer, surtout pas aux États-Unis. On rigole pas avec ça. Ah bah non. Le contrôle peut être un petit peu plus long pour la plupart des passagers parce que ça a dû durer un petit quart d'heure. Ouais, une vingtaine de minutes, 20 parce minutes que peut-être. quand on est arrivé au tapis à bagages après, il n'y avait plus personne. Hein. Il y Oui, avait mais plus que nos bagages. on était déjà les derniers. On était déjà les derniers dans la file. Parce qu'on ne voulait pas être sous pression. Nous, on prend notre temps, en fait. On n'est pas sous pression comme ça. Voilà, on est tranquille. Ouais. Et donc, effectivement, un contrôle qui s'est très bien passé avec le douanier qui était vraiment curieux de ce qu'on venait faire. Pourquoi on demandait le maximum qu'on pouvait demander, c'est-à-dire 6 mois avec notre visa B2. Pourquoi 6 mois? Donc voilà, fallait expliquer notre projet. Nous avons acheté un camping-car, nous remonterons jusqu'en Alaska pour cet été. Voilà, il nous a demandé pas mal de justificatifs que nous avions préparés, donc que nous avons présentés. Voilà. Et puis c'est tout. Il a fait son en fait, job voilà, c'est ça. profondément et il nous a filé les 6 mois. Donc nous avons jusqu'au 17 août sur le territoire américain. Voilà, j'ai envie de dire que il a juste fait son travail en fait. C'est normal. Ils ont une politique d'immigration assez stricte aux États-Unis, donc forcément, quand ils voient une famille arriver comme ça, ils se demandent est-ce qu'ils vont vraiment repartir, est-ce qu'ils viennent vraiment voyager, ou est-ce qu'ils essayent de s'installer illégalement. Mais voilà, dans l'ensemble, il était très agréable. Ouais. Après, je pense aussi que c'est toujours le principe, même s'il n'avait pas été agréable, en fait, nous on est là. On n'aurait pas changé d'attitude. On n'aurait pas changé d'attitude, on est là pour expliquer les choses et tout ça, et puis ça se passe bien. Alors, c'est aussi, je pense, par contre, un énorme avantage d'être capable d'expliquer aux douaniers. De répondre à toutes les questions. En anglais, forcément, c'est un plus d'avoir quelqu'un qui parle bien anglais. C'est pas moi. Vous le savez, on l'a déjà dit. Non, mais... Ça va s'améliorer. J'y travaille. J'y travaille. Mais je pense aussi que ça, c'est quand même bien. Voilà. Salut mon bébé. T'es fatigué, toi? C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Bon, donc nous voici donc sur le sol américain au niveau de l'aéroport international de San Francisco. Et malheureusement, on n'avait pas réussi à avoir notre voiture de location directement sur le terminal où on était. Tu avais réussi à en trouver une à 40 minutes. C'est ça, à l'aéroport international d'Oakland, de l'autre côté de la baie de San Francisco. Donc j'ai pris un Uber tout de suite en arrivant. Je suis allé chercher ce véhicule de location et je suis revenu tous vous chercher. Alors pourquoi il nous fallait ce véhicule précisément? Comme on l'a dit, avec tous nos bagages, vous vous doutez bien qu'on ne pouvait pas prendre une petite citadine ou même une familiale juste 6 places. Le coffre n'aurait pas été assez volumineux. Donc là, on avait trouvé... un van 12 places. Donc un très grand coffre, ouais. Et on s'était dit qu'au pire il y aurait même de la place sur des sièges non occupés, et en réalité même le coffre a suffi. C'était hyper confortable, ouais, en fait. Confort. Et pour vous donner une idée des tarifs, on a payé $90 pour le prendre à l'aéroport au niveau de San Francisco, enfin d'Oakland. D'Oakland du coup. D'Oakland. Et le rendre. Miles illimité, donc, et on l'a rendu à l'aéroport de Los Angeles, et tout ça $90. Sur 24 heures. Voilà. Ouais, pour une journée. C'est pas si cher en fait, surtout avec un lieu de prise en charge et de dépose différent. Parce qu'en France, en général, ça coûte assez cher quand même à chaque fois de prendre et de restituer ailleurs. Donc voilà, c'était notre choix. Donc ensuite, on a commencé un peu la route. On a commencé un petit peu la route, juste 1 heure, parce que franchement, on était vraiment fatigués. Et on a fait le choix de s'arrêter dans un motel pour passer quelques heures la nuit. Et on fait un petit tour à 1h40 du matin. 1h40 du matin. La dame nous a donné un sachet avec plein de trucs et il y avait le plus important. Des brosses à dents avec du dentifrice. On n'a pas cherché dans les sacs là. On n'a pas cherché dans les sacs et puis après un long vol comme ça, c'est le truc indispensable, selon moi. Et moi, une bonne douche. Je vais y aller tout de suite. Il y avait quoi d'autre? J'ai envie de savoir. Il y a aussi des petits shampoings et des savons et des petites serviettes. Et des petits rasoirs. Ça va les petits gars? Pas de chocolat. Manao. Manao, ça va mon loulou?
Alors, malgré les apparences dans ton petit corps, c'est la nuit, mon loulou. Parce que tu vois, dehors, il fait nuit, là. C'est la nouvelle nuit qu'on organise. C'est une deuxième nuit d'affilée. Alors, on va faire la fête dedans, mon loulou. Bon, Il est voilà. bien sur moi. Alors, on s'est arrêté à 1 heure de route, Il est bien sur moi. dans un petit motel, très sympathique. Voilà, on a 2 lits ici, et on a un premier espace dans l'entrée, avec une grande fille. Coucou. Voilà, c'est un petit studio en fait, il y a même une petite cuisine et tout ça, mais bon, on va pas en profiter, hein. Puisque demain matin, on a le petit-déj à l'hôtel ici, et après on reprend la route pour 5 heures qui nous restent pour Los Angeles. Donc si on veut être à l'heure pour notre rendez-vous avec les vendeurs du camping-car, dont on vous dévoilera bientôt le nom qu'on lui a trouvé, eh ben il faut qu'on parte vers 9h environ. 9h, ça va les gars? Ça ira? Mais oui, parce que maintenant, oui, il est mignon. Voilà, bon. Voilà. Une salle de bain, là. Et une petite salle de bain, oui, derrière. J'ai dit que je prendrais une bonne douche. Et ben, je vais y aller tout de suite après, là. Voilà. Très simple, c'est pas... Bon, c'est propre. C'est très propre. C'est le principal. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau de tarif, c'est 112 €. 117. Ah. J'ai réfléchi, hein, j'étais sûre que tu avais dit Mais non, 112. je t'ai dit 117. Mais tu dormais déjà à moitié quand je suis arrivé à l'aéroport de San Francisco pour les récupérer, là. Ils sont montés dans la voiture et boum. Ah mais je piquais du nez quand t'es arrivé, c'est pour ça qu'on est sortis pour t'attendre dehors, parce Ah, mais que heureusement assise... Heureusement, Sana s'est réveillée pour discuter avec moi parce que j'aurais pas tenu l'heure de route pour arriver jusqu'ici. Donc là, c'est bon. On est arrivé. On va prendre une petite douche. Enfin, moi, en tout cas. Les autres demain matin, peut-être. Je crois que je suis tellement crevée que... Ça m'arrive jamais de pas me démaquiller, de pas me prendre ma ça sera douche pour le demain. soir. Je crois que ce sera pour... Bon. En fait, c'est pas demain, c'est tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Allez, bonne nuit. Allez, on repart de ce petit motel. Il est 9h du matin. Tout pile, on est à l'heure. Et Manao, il est trop mignon. Mono, il est trop mignon. Bon, il s'est pas encore fait au décalage horaire, hein. Du coup il a pas redormi lui. Donc, maman non plus. Moi, j'ai dormi un tout petit peu quand même. ouais, t'as pris le relais. Bon, Mais bref, bon, on parce n'a que pas je vais beaucoup rouler dormi. Là, je vais rouler, donc il fallait que je dorme un petit peu. Donc voilà, c'était très sympa. Ça nous a fait du bien. Moi, j'ai pris une douche hier soir, une douche ce matin. Hein, histoire de rentabiliser. Et là, on prend la route. Voilà, dans notre minivan. Qui est hyper confortable Qui est en très fait. confortable. En plus, il est tout neuf hein, en plus. Hein. Bon, les enfants se sont refait un petit chocolat chaud au café avant de partir. C'est bon. On est tous prêts à reprendre la route? Oh, il est sur un siège. Trop mignon. Non, Manao, c'est trop petit pour t'asseoir là. Ah ouais? Tu vas dans ton fauteuil. Ah bon? Comment il regarde? On repart, mon chéri. On repart. On reprend la route. Eh oui. Petit bébé voyageur. Il va route. Il digère. Trop J'ai mignon. un souci, la ceinture elle est Trop mignon. Comment faire? Bon, il va falloir débloquer la ceinture. Voilà, on reprend la route vers Los Angeles. Il nous reste 5 heures de route avec un petit arrêt repas en route. On sera très bien pour arriver à l'heure de notre rendez-vous pour 15 heures, où les anciens propriétaires nous attendaient. Je vais quand même revenir parce qu'en fait, j'ai pas envie que les jeunes parents qui nous regardent se disent que c'est toujours super facile de voyager avec un enfant. Il faut être conscient que là, on lui met un décalage horaire de 9 heures. Pour un rythme de bébé, c'est pas rien. Donc, la première nuit, en fait, quand nous, on avait tous envie de dormir à l'hôtel, bon, il a pas du tout dormi. Alors en fait, c'était pas... Voilà, bien sûr, j'aurais préféré pouvoir dormir un petit peu, mais il faut aussi relativiser, c'est pas très grave, en fait. C'est la première nuit, c'est normal qu'ils soient un petit peu perturbés avec tout ce qui vient de se passer, avec cette surstimulation qu'il a vécue, d'être réveillé pour lui en pleine nuit pour arriver aux douanes, parce que pour lui, quand on est arrivé, c'était comme s'il était 4 heures du matin en France, de rouler un peu, de machin... Voilà, donc la première nuit, il a pas du tout dormi, mais quelque part, ça l'a calé rapidement, parce que
deuxième nuit sur le sol américain, et ben en fait, il a bien dormi, il s'est réveillé le matin à 6h, enfin direct, on était déjà bien. En fait. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi par là, si je partage ça, vous savez, c'est pas trop dans mon habitude, parce que pour moi, c'est pas grave, en fait, on se plaint pas, c'est normal. Mais voilà, c'est pas, ça peut arriver. Oui, t'as pas passé une bonne nuit. J'ai pas passé une bonne nuit. Et je t'ai laissé tout gérer parce que du coup, on avait 6 heures de route à faire après et que je conduisais. Donc, Alors, je pense aussi, vous savez, quand on prend l'avion, on a tout le temps les voies respiratoires hyper asséchées, on a les lèvres sèches, on a la gorge, on a l'impression d'avoir tout le temps soif, même si on avait sa gourde dans l'avion et qu'on buvait régulièrement. Je sais pas, le chauffage, l'air sec qu'il y a dans l'avion, moi je trouve que c'est hyper irritant pour... C'est vrai. Et je pense en fait, Manao, il avait les lèvres toutes sèches également. Donc je pense que lui non plus ne comprenait pas. Et il a demandé à boire beaucoup plus que d'habitude en fait. Il n'avait pas un vrai rythme de repas cette nuit-là. Il demandait souvent à aller au sein et je pense que c'était aussi lié. Donc voilà, il faut aussi prendre toutes ces petites infos en considération. Donc oui, bien sûr qu'en général, le premier jour, c'est parfois un petit peu plus fatigant avec un enfant, mais en tout cas, ça se fait bien et il n'a pas eu de mal à se recaler assez facilement dès le lendemain, en fait. Donc, on est arrivé à Los Angeles. On est arrivé à Los Angeles après une journée de route où on s'est arrêté manger le midi. On n'arrête pas de prendre du retard sur le trajet. Notre arrivée est maintenant prévue à 17h42. Il nous reste encore 1h15 de route. Voilà, il fait un temps vraiment pas beau. Vraie purée de pois. Very bad. On a traversé toute la Californie du nord au sud, il a fait plutôt beau, avec du vent quand même. Mais là, au nord de Los Angeles, là, dans les montagnes, il fait vraiment un temps pourri. Bon, j'espère qu'il pleuvra pas trop pour notre visite de notre camping-car et le check de tout ce qu'il y a à savoir dessus quand on va arriver. On croise les doigts. Notre heure de rendez-vous était 15h donc à Los Angeles et nous sommes arrivés à presque 18h. Oui, alors après, les anciens propriétaires du camping-car nous avaient prévenus qu'il n'y avait pas non plus de stress. Eux, ils avaient loué une maison en échange de maison. Pour leurs quelques derniers jours à Los Angeles avant de redécoller vers leur prochaine destination. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de stress. On est arrivé et puis on a donc découvert notre nouveau camping-car. Qu'on vous fera aussi découvrir très bientôt, évidemment. On arrive, Manao a décidé de faire un petit goûter. Et le voilà! On dirait qu'il fait jour, mais en fait la nuit commence à tomber là. On a une bonne lumière là avec ce téléphone. Et ben voilà, notre nouvelle maison. Yeah! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes? Non, pas du tout. Regardez les gars, notre nouvelle maison! Qu'est-ce qu'on en dit de ce camping-car qu'on a acheté via des photos et via un appel visio? Alors moi je suis hyper satisfait de l'espace de vie. Franchement, c'est très confortable. Pourquoi tu dis toi? Je suis pas satisfaite de l'espace de vie. Tu me demandes. Tu me demandes. Ok. Alors je réponds. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis d'accord également. On s'est vraiment pas planté sur cet espace qui est hyper adapté à notre famille. Manao, ils se sont déjà hyper bien dedans. Enfin, quand je dis ils se sont hyper bien, non, il me l'a pas dit. Hein. Il se sent bien. Ouais, il me l'a dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a quand même une grande longueur pour faire son 4 pattes. Il a pas mal d'endroits, les canapés, tout ça, les banquettes, où il s'agrippe pour se mettre debout. Et oui, il se met et déjà tout ça, debout donc, partout là. Et il tombe aussi, un petit peu parfois. Donc non. Si on a choisi un camping-car, c'était justement pour tout ça, parce qu'on se disait que là, avec cette période où ils gambadent comme ça un peu partout, dehors, ça aurait été compliqué. Puis en plus, ça nous a aussi conforté dans cette idée. Quand on est arrivé, il pleuvait, mais des cordes, mais comme ça, c'était un truc de dingue. Donc c'est vrai qu'on était quand même assez content de pouvoir être là à l'intérieur, que je puisse nourrir Manao tranquillement à l'intérieur, bien abrité, dans une maison. Non, on est vraiment content. On est vraiment content. Alors du coup, comme on est arrivé très tard le soir, on a mangé avec nos hôtes.
On a dormi dans notre nouveau camping-car. On a fait la transaction avant, hein, histoire de dormir dans notre maison. Et donc on a passé la nuit devant la maison qu'il louait pour repartir seulement le lendemain. J'allais dire matin, mais non, parce qu'on a dû attendre le temps de prendre l'assurance, etc. Donc on est parti qu'en tout début d'après-midi. Oui, c'est ça. Alors, moi, je dis que t'as pas complètement répondu, parce que je demandais qu'est-ce qu'on en pensait de ce camping-car. Alors, on se doutait un petit peu qu'il y aurait 2-3 petites choses à faire. Il y en a un petit peu plus que ce qu'on avait vu sur les photos. C'est-à-dire que le premier jour, donc il pleuvait beaucoup, on avait de l'eau qui coulait par la clim. Toute la première nuit, j'ai mis une bassine. Ouais. Ok. Direct dans le bain. Direct dans le bain, la douche, on prend la douche mais ça s'évacue pas, donc il doit y avoir une accumulation de cheveux ou de cochonneries depuis, je sais pas, X temps avec les différents anciens propriétaires. Il y a quelques petites choses à régler. Par contre, il se conduit très bien, hein, parce que j'ai pris la route dès le lendemain pour une autre destination. Voilà, j'ai pris une décision qui n'était pas forcément la bonne. Avec le recul, on s'en est rapidement rendu compte. Moi, je voulais fuir le mauvais temps de Los Angeles, de la Californie. Il pleuvait des cordes, il pleuvait des gouttes comme ça, comme tu disais. La Californie, c'est très cher. Le carburant, c'est très cher. Mais en fait, tu avais raison. Il aurait fallu rester là-bas. On aurait eu tout sur place, camping, Ikea, magasin de bricolage pour faire tout ce qu'il y avait à faire avant de prendre vraiment la route, mais moi j'ai préféré prendre la route vers l'Arizona, vers Phoenix, où nous sommes actuellement, parce que je me disais que le temps serait bien meilleur et qu'on trouverait un Ikea également, des magasins de bricolage, des supermarchés pour faire les courses, et qu'on serait dans de bonnes conditions pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Mais en fait, on s'est remis encore, j'ai remis dans les pattes de la famille, encore pas mal de routes, encore 700 km voilà, donc c'était pas une bonne idée avec le recul, je suis désolé. Tu m'en veux? Oui. Ouais. Maintenant on est là, alors on fait avec. On s'est arrêté dans la banlieue de Phoenix et on a commencé à ranger nos sacs parce qu'on n'avait pas encore commencé à trier toutes les affaires, à vider tous les placards parce qu'il y avait des choses dans tous les placards, parce que forcément c'est un camping-car qui servait à des familles qui ne venaient que quelques mois. Et donc, il y a tout l'équipement nécessaire. Et les gens qui arrivent, en général, n'ont qu'un sac à dos ou un sac de voyage. Donc, ils n'ont pas autant d'affaires que nous. Nous, si on veut mettre toutes nos affaires et le rendre vraiment personnel, ce camping-car, voilà, on a tout à vider, tout à retrier, des choses à réparer, des choses à améliorer. Ça nous fait pas mal de boulot. C'est ça, on s'était dit qu'on voulait pas faire vraiment de gros travaux. Alors il n'y a pas de gros travaux parce qu'en fait il est déjà fonctionnel, donc on peut déjà voyager avec. Bon, là on a commencé dans la salle de bain, il y avait quand même un petit souci dans le meuble d'une planche qui ne tenait plus du tout. On montrera ça dans la prochaine vidéo. Ah, on le met pas là? Tu veux le mettre maintenant? Bon, moi je dis qu'on peut mettre juste quelques images et on mettra la réparation et tout ça dans la prochaine. Mais un tout petit peu plus de boulot dans ce meuble de la salle de bain. Il a dû être touché par un dégât des eaux. Bon d'accord, à la base il y avait tout ça, hein. Voilà, je reconstitue, c'est moi qui tirais pour voir en dessous. Bon, dans tous les cas, on voit pas trop à la caméra, mais on peut pas le laisser comme ça parce qu'en fait, il est plus du tout de niveau. Vous voyez, il est complètement affaissé. Et quand même, dans la salle de bain, il n'y a pas tant de rangement que ça, donc on a besoin de ce placard. En fait, on a bien fait de l'enlever parce que comme ça ne tenait plus, c'était posé sur les gaines de chauffage qui, heureusement, ne sont pas percées. Mais si on avait charger nos affaires dessus sans s'inquiéter que c'était affaissé en fait, on aurait fini je pense avec les vibrations et tout ça par percer les gaines de chauffage et ce serait vraiment dommage en fait. Bon voilà, donc on a déjà commencé à casser ça pour le refaire mieux. Il y a 2-3 petites choses, on vous partagera, mais forcément, vous vous doutez bien que Manao, il se retrouve avec un lit de grand qui est assez haut. Bah, ça va pas être complètement adapté à son usage, ses besoins actuellement à 6 mois. Enfin, non, presque 7 là, à 7 mois. Donc on va faire des modifs. On va faire des petites modifications par rapport à ça, mais sinon on est bien content de notre nouveau véhicule. Ah bah oui. Les enfants se sentent très bien dedans. Cet espace au fond avec leurs 4 lits, ils adorent. Ouais, ils dorment très très bien. Ouais.
Alors c'est pareil, là actuellement en fait chaque couchette n'a pas de moyen d'être isolée, ne serait-ce que par un rideau, c'est-à-dire s'il y en a un qui se couche un peu plus tard, je pense notamment à Saona, si elle veut se coucher, lire un peu plus longtemps, ou Enoa qui lit souvent aussi assez longuement le soir, Nathéo se couche souvent un peu plus tôt, enfin bref, voilà, s'il y a la veilleuse d'allumer, tout le monde a la lumière un peu dans la tête. Donc je pense que voilà, ça c'est des petites choses, mais ce sont des détails. Ouais, histoire de privatiser un petit peu les lits de chacun. Oui, qu'ils aient plus d'intimité et qu'ils puissent rester dans un espace sans lumière s'ils en éprouvent le besoin, sans gêner les autres. Tout à fait. Je reviens à ce que tu disais quand on est arrivé. Oui, il y avait des choses dans tous les placards. Donc, on met tous nos sacs. Vous imaginez la montagne de sacs. On met tout ça à l'arrière entre les lits des enfants. Et le lit de Manao. Et dans le lit de Manao, du coup. Et dans le lit de Manao qui n'était pas utilisé puisque là, il dort dans le lit avec nous pour l'instant. Donc, on met toute cette montagne de sacs. Et je dis à Tom, mets au moins les kayaks dans la soute. Et puis, il me dit, il n'y a pas de place dans la soute. Il n'y a pas de place dans la soute. On a 2 énormes soutes et toute une soute traversante à l'arrière. C'est vraiment très très grand. En fait, il y a vraiment beaucoup de place. Et il n'y avait pas de place. Donc, je lui dis, mais comment c'est possible? Mais en fait, il reste plein de choses de ceux qui ont fait la restauration du camping-car. Et en réalité, je dis, on va tout retrier, on va se débarrasser de trucs. Puis en fait, on ouvrait les boîtes et je disais, oh, trop bien! Ça peut servir. Ça peut servir. Et puis j'ai repéré un endroit où il y a du bois de décoller. Alors je dis, il va falloir qu'on mette de la colle à bois. Et je me disais déjà, va falloir acheter des petits serre-joints, tout ça. J'ouvre une boîte. Il y avait les serre-joints. En fait. C'était Noël. Chaque fois. Un nouveau cadeau. En fait, j'avais plus de plaisir à découvrir le matériel dans les boîtes qu'autre chose. Je disais, trop bien, j'ai mes serre-joints, je vais pouvoir faire la réparation. Alors je dis à Tom, non, ça on garde, bien sûr qu'on garde. C'est très bien parce qu'il y a plein de choses qu'on a déjà et qu'on va pas devoir acheter. Outillage, il n'y a pas énormément de choses, mais on va pouvoir se débrouiller avec quelques trucs déjà. Il y a déjà pas mal de matériaux qui ont même pas servi, enfin des trucs où je dis je vais finaliser en fait, je vais finir la rénovation en quelque sorte du camping-car. Il y a des dalles qui, on vous montrera, mais il y a des dalles autocollantes qui, à mon avis, avaient été achetées pour la salle de bain, qui n'ont pas été posées. Alors, est-ce que j'aurais choisi cette couleur-là? Elles sont blanches et noires. Peut-être que c'est pas celle-là que j'aurais prise, mais en les ayant, en fait, je me dis bien sûr que je vais les mettre. Et on va pas en racheter d'autres. Et on va pas en racheter d'autres, donc ça me donne des idées pour aussi le personnaliser un petit peu plus comme notre petite maison. C'est exactement ça. On veut faire devenir ce camping-car notre nouvelle maison, personnalisée et adaptée à nos besoins. C'est ça. Voilà. Donc on a pas mal de boulot qu'on vous partagera dans les prochaines vidéos avant de pouvoir entamer un petit peu ce nouveau road trip américain. Ces nouvelles découvertes, ces nouveaux éblouissements devant des paysages grandioses. Voilà, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, mais avant ça, on veut prendre la route dans de bonnes conditions. Alors, il n'y a pas, comme on le disait, c'est pas des choses indispensables, mis à part refaire le meuble de la salle de bain. Donc, ça va être la mission du jour, parce qu'on a besoin de pouvoir y mettre toutes nos affaires. Il n'y a pas énormément de rangement, donc ce meuble est indispensable. Donc, voilà, c'est le rangement principal de la salle de bain. Donc, on va refaire le fond, refaire une tablette intermédiaire, une étagère intermédiaire pour pouvoir tout ranger. Donc ça, c'est la priorité. Déjà un petit peu le programme des prochaines vidéos là. Oui, et on va aussi s'occuper du lit de Manao. Ouais. Et j'ai une idée spéciale pour l'aménagement. Et on va continuer l'aménagement et le tri de nos affaires parce que on a fait les 2 tiers des sacs, il nous reste encore un bon tiers à vider et ranger. C'est ça, là on a enlevé les affaires qui étaient dans les placards, on en a profité pour tout nettoyer, tous les placards, enlever les anciennes collections des anciens propriétaires, enfin je sais pas, les collections de coquillages ou des choses comme ça en fait qui étaient dans les placards. Nous, voilà, on fait place nette pour nos affaires et puis on organise quoi, tout simplement. Voilà. Oh, je suis assez bonne dans ce truc en général. T'es la meilleure. T'es la meilleure alors. Puis en plus il y a plein de boîtes déjà. Donc je peux réutiliser des boîtes qui étaient déjà là. Madame Boîte est contente. Madame Boîte est contente et surtout là ça nous évite de dépenser de l'argent. C'est vrai. Alors je vous avoue que j'ai hâte moi de reprendre la route, de redécouvrir etc. Mais on prendra le temps de faire tout ça comme on a dit.
En fait, On a le temps maintenant, on n'a plus de pression, ça y est, on est parti, j'ai envie de presque de dire oui et non. J'aime bien cette réponse, tu sais bien. Ouais. J'aime bien. peut-être. En fait, il faut qu'on fasse les choses prioritaires là, mais ensuite j'aimerais bien qu'on se fixe un planning avec toutes les choses à faire, mais ce sera à faire en plus du Au voyage. fur et à mesure. Au fur et à mesure en fait. Là Quand on on se posera commence sur à des- profiter. Quand on se posera sur des bivouacs sympas, qu'on aura déjà tout le matos avec nous. C'est ça. Voilà, parce que là, on vous avoue qu'on a choisi un endroit sur un parking avec un magasin de bricolage, avec le Ikea pas loin, avec le supermarché qui est immense et très complet. Donc ça va nous permettre à pied d'aller vadrouiller et prendre le truc qui nous manque à chaque fois. Voilà, hier on a fait le repérage, donc aujourd'hui on va aller chercher les planches de bois qu'on a repérées. Il n'y a pas de scie sauteuse ni de scie circulaire, hein, parce que dans l'idéal, une scie circulaire, enfin les deux ça aurait été bien, mais Ouais. on se contentera de la scie sauteuse, on en a repéré une filaire, c'est pas trop cher, donc Non. on va acheter ça pour réparer le placard. C'est la première mission. Bon, enfin, on en dit beaucoup trop. Moi, je pense qu'on vous dit au revoir maintenant. C'est déjà bien assez long, cette vidéo de récit de nos derniers jours en France et d'arrivée aux États-Unis. Maintenant, on vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. C'est ça, j'allais quand même préciser. Certes, c'est une nouvelle saison, mais on garde les bonnes habitudes de 3 publications par semaine. Donc le mardi, vendredi, dimanche. Le matin, toujours à la même heure. Bah non. Enfin, à la même heure qu'avant, mais À le la même heure week-end qu'avant. et la semaine, c'est pas la même heure. 6h45 le mardi et vendredi, 7h45 la publication pour le dimanche. En espérant qu'on puisse être à l'heure maintenant parce qu'on a repris un décalage de 8 heures. Donc il faut qu'on soit à l'heure sur la publication pour pouvoir être à l'heure en France. C'est pas trop le décalage qui va nous poser problème, c'est que pour l'instant, c'est l'Internet. Le parc solaire est vraiment faible. On l'a récupéré, il était stocké avec du mauvais temps quand on a récupéré le camping-car. Du coup, on était vide. Les batteries, elles étaient vides. Le premier jour, on est parti, c'était vide. Ça recharge pas avec quand on roule sur le parc auxiliaire parce que ça recharge la batterie 12 volts quand on roule. Donc ça, c'est pareil. Ça va être... Vous êtes trop long, ça me saoule d'attendre dehors. Oh, il fait dodo. Enfin voilà, beaucoup de choses à voir. Non, mais attends, j'avais pas Non, fini. mais si, mais tu en dis trop là, je t'ai Oui, dit, mais- tu spoil. Oui, mais je spoil un peu, mais... Non, je dis juste que pour l'instant, en fait, l'installation solaire ne nous permet même pas de brancher notre Starlink. Parce que oui, on avait un carton avec Un sac avec le carton. un des sacs dans lequel il y avait le carton de la Starlink. On a transporté ça en bagage en soute. Oui, et là, actuellement, en fait, l'installation ne nous permet pas de l'utiliser, Non. en fait. Donc ça, c'est pareil. Augmenter un petit peu l'installation solaire, ça va être une priorité absolue. Il va falloir qu'on rajoute au moins un panneau solaire. Sauf qu'en fait, on a des batteries qui n'acceptent qu'une puissance max en charge de 30 ampères. Et on a déjà un MPPT qui a 20 ampères. On expliquera tout ça dans les prochaines vidéos. Bon bref, on est un peu limité, il faut qu'on réfléchisse à plein de choses. À plein de choses. Alors, J'ai le cerveau en ébullition. ouais, et je le sens d'ici. Ça chauffe. À vendredi, les copains. À vendredi, bye bye. Merci infiniment à Saona qui s'est occupé de son petit frère, qui l'a endormi pour nous permettre de tourner cette vidéo. Merci Poulette. Plus rien. Tu veux pas que je te filme? T'es pas préparée?